Invitée par monsieur le premier magistrat de Seremange Erzange, Hanen Zohabi, députée palestinienne d'Israël, siégeant à la Knesset, a donc été l'invitée de Seremange Erzange où elle donna une conférence. Le comité pour une paix juste au Proche-Orient, ONG luxembourgeoise, avait invité la députée palestinienne, Hanen Zohabi, membre du Balad Parti progressiste et national arabe d'Israël, siégeant à la Knesset, pour qu'elle fasse des rencontres notamment au Luxembourg et en Europe. La députée en effet espère obtenir le soutien de différents États pour une enquête en lien avec la crise de Gaza soit déposée au tribunal pénal de La Haye. L'association France-Palestine Solidarité de Metz a profité de cette venue pour proposer à son tour à Madame Hanen Zohabi de passer par la Moselle pour une série de conférences. Monsieur Serge Jurzac, maire de Seremange Erzange, contacté par l'association France-Palestine Solidarité et en coopération avec le Parti communiste mosellan, a accueilli la députée à Seremange pour une conférence qui se déroula salle du Rio. Pour monsieur le premier magistrat de Seremange Erzange, toutes les initiatives sont bonnes pour aller vers une paix durable au Proche-Orient. En ce qui nous concerne, tout au moins en tant que communiste, qu'on trouve une solution de paix durable au niveau du Moyen-Orient. Et toutes les actions qu'on pourra apporter de loin, qui permettront d'arriver à une solution de ce type, sont toujours les bienvenus. Il n'a pas manqué non plus d'exprimer sa honte vis-à-vis du gouvernement français qui a reçu Benjamin Netanyahou et qui a empêché des bateaux humanitaires en soutien à la Palestine d'accoster à Paris. Les dernières actions de notre gouvernement, notamment avec la visite en rencontre de Netanyahou et ce qui s'est passé avec les deux bateaux pour la solidarité et pour une aide humanitaire à Gaza qui devaient accoster à Paris, ont été refusés d'accoster dans la mesure où le gouvernement avait donné des ordres formels au préfet pour refuser notamment l'accostage de ces bateaux. Donc je dirais aujourd'hui que l'action de la France et de notre gouvernement me fait honte. Parce que c'est pas comme ça que la France, la voix de la France doit être perçue dans le monde pour qu'on trouve des solutions durables, pour que les peuples puissent vivre en paix et ayant les mêmes droits de tout à chacun. Avant la conférence salle du Rio, une conférence de presse eut lieu en mairie en présence d'élus de la vallée, représentants du Parti communiste, notamment monsieur le secrétaire départemental, responsable de l'association France-Palestine Solidarité, ainsi que du comité pour une paix juste au Proche-Orient. Lors de cette conférence de presse, celle qui rend visibles les Arabes palestiniens à l'intérieur même d'Israël a présenté les différents axes de sa conférence. Madame Hanen Zohabi, pour qui l'État d'Israël n'est pas un État démocratique, agissant envers ces minorités arabes vivant sur son sol, presque comme un État d'apartheid. L'État palestinien, c'est très bien. Mais si l'État d'Israël reste tel qu'il est, c'est-à-dire un État d'Israël qui défend la primauté de la terre et des droits pour la population juive, ça reste un État raciste où 18% de la population, dont elle fait partie, les Arabes d'Israël, les Palestiniens d'Israël, sont dans un État d'apartheid. The West Bank is 22% of historical Palestine, and Israel is 78% of historical Palestine. It's not a justice. Madame la députée, environ 20% des citoyens israéliens sont palestiniens. Nominalement, ils ont des droits égaux, mais sont confrontés à une discrimination presque institutionnalisée. Par exemple, dans le financement des écoles, qui sont séparées pour les juifs et pour les palestiniens, et notamment dans le secteur des emplois publics. Pour Madame la députée, la communauté internationale, l'Europe, la Grande-Bretagne doit également agir. Israël ne devrait pas être en mesure d'étendre en toute impunité ses colonies à Jérusalem-Est ainsi qu'en Cisjordanie. Avant d'ajouter, si vous violez les lois internationales, vous devez en payer le prix. Madame Zohabi aimerait voir des sanctions gouvernementales ainsi qu'un boycott. Personne ne demande des comptes à Israël envers les crimes qui sont commis à Gaza et dans la côte West Bank. Elle a évoqué son expérience en tant que palestinienne et femme, puis a décrit la situation des droits de l'homme pour les Palestiniens qui vivent en Israël, en Cisjordanie, à Gaza ou en diaspora, et a présenté sa vision pour une paix future entre Méditerranée et Jourdain.
Madame la députée, conférencière durant son séjour, s'est rendue à Bruxelles et y a rencontré des membres de la Commission des Affaires étrangères à Luxembourg. Elle a une vraie demande par contre concrète, c'est de demander au Luxembourg du coup de soutenir les démarches européennes, de faire une enquête sur les crimes qui ont été faits à Gaza, les plus de 100 personnes, 120, 130. En faisant appel à quelle instance? Et aussi de dire que le blocus de Gaza doit être levé immédiatement. Je pense que tous les démocrates, tous les humanistes qu'il peut y avoir et qui peuvent donner un coup de main, ne serait-ce qu'une réception de ce type, des échanges de ce type, peuvent peut-être un jour permettre à ce qu'on puisse vivre, y compris à Gaza et en Palestine et en Israël, dans un monde meilleur.